Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 29 qui parle de la vie en Christ. Et j'ai sélectionné le verset qui se trouve dans le livre de Romains, le livre aux Romains, chapitre 2, versets 20-21. Ce verset nous dit que « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Je pense que tu as déjà entendu ce verset et on va le décortiquer parce qu'il est fort. Quand Paul nous exhorte en nous disant que ce n'est plus moi qui vis, il fait référence à notre vieil homme. Et ça, il en parle aussi dans le livre aux Romains, chapitre 6, verset 6, où il est écrit que « Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Vois-tu, on l'a déjà vu dans la semaine 5, on a parlé de nouvelle vie, d'être une nouvelle créature dans 2 Corinthiens 5, 17. Et de ce fait, lorsque nous étions séparés de Dieu, nous n'étions que corps et âme. Et grâce à cette nouvelle naissance, nous sommes maintenant corps, âme et esprit. Cet esprit qui est vraiment lié à celui de Dieu. Okay? Le Saint-Esprit vit en nous. Et l'esprit qui demeure en nous est le même que celui de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les œuvres qu'il a faites, et ça il l'a dit lui-même, les œuvres qu'il a faites, nous sommes capables de les faire. Okay? Il est venu nous montrer comment vivre cette vie spirituelle sur terre. C'est-à-dire que la chair a été crucifiée. La chair n'a plus d'autorité sur ta vie. Okay? Maintenant, tu revêts la nature du Christ. Tu vis selon l'esprit. Pour développer un petit peu, ça veut dire que ta croissance spirituelle va dépendre de comment tu nourris ton esprit, ton être spirituel. Et cet être spirituel prendra le dessus sur le corps, sur la chair. Si tu t'affectionnes des choses de l'esprit, tu en verras les fruits. Et à contrario, si tu t'affectionnes des choses de la chair, on sait que la chair mène vers la mort. La mort étant la séparation d'avec Dieu. Donc la promesse que moi je vois ici, c'est la promesse que Christ vit en toi. Tu n'as pas à te sentir seul. Tu n'as pas à te sentir seul parce que maintenant Dieu est avec toi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prends conscience de ça. Ce n'est pas un combat, en tout cas si c'est comme ça que tu le vois, ce n'est pas un combat que tu mènes seul. C'est un combat que tu mènes dans la victoire et avec Dieu. Si tu as le sentiment d'être délaissé, si tu as le sentiment d'être abandonné, c'est que tu n'as pas encore pris conscience de l'esprit d'adoption qui demeure sur toi. Dieu t'a racheté au prix de la vie de son Fils. C'est pour dire à quel point il t'aime. Désormais, tu vis par l'esprit. Si tu dis que tu as du mal en fait à vivre cette vie, c'est que tu comptes sur tes propres forces. Ok ? L'idée ici, ce n'est pas de faire des efforts, sinon tu es dans la religiosité. L'idée ici, c'est d'être rempli de l'esprit, de faire des choses qui vont te rapprocher de Dieu. Dans la religion, on a eu cette notion de bien et de mal. Ce que tu fais est bien, ce que tu fais est mal, aux yeux de Dieu. Mais maintenant, la vie de l'esprit, c'est ce que tu fais. Est-ce que c'est poussé par la chair ou est-ce que c'est poussé par l'esprit ? Je pense que cette nuance est très importante parce que la chair, les œuvres de la chair et de l'esprit sont expliquées dans Galates 5, donc je t'invite à les lire. Et c'est comme ça que tu pourras vraiment évaluer, jauger si tu prends tes décisions par l'esprit ou par la chair. Ok ? Tu dois enlever de cette notion le bien et le mal parce que ça te donne un esprit de culpabilité, tu vois. Et ça, Satan s'en sert beaucoup pour pouvoir accuser, condamner les frères et sœurs. Or, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je le répète, c'est important de se le répéter. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux spirituels. Quand tes yeux spirituels sont ouverts, c'est que tu regardes aux promesses de Dieu. C'est pour ça qu'on les traite aujourd'hui. Mais lorsque tu regardes avec tes yeux naturels, ça veut dire que ton regard se pose sur les circonstances. Lorsque tu regardes avec tes yeux spirituels, tu es dans le repos de Dieu parce qu'il a déjà tout fait. Il a tout accompli pour que tu sois dans l'abondance, la prospérité, dans la joie, dans l'amour. Ok ? Tout le reste, ce n'est pas de lui. Ok ? Donc, il convient vraiment de faire cette différence, cette distinction entre la chair et l'esprit. Et enfin, si tu sens que
tu n'es pas assez dans l'esprit, il y a un moyen donc de le combattre et c'est d'être dans la prière et le jeûne. Ça dépend de ton caractère. Peut-être que la régularité, une routine pourra t'aider à être plus dans la prière, le jeûne, l'adoration, la louange et tout. Mais on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Donc plus tu vas t'intéresser aux choses de l'esprit, plus tu voudras en découvrir plus. Plus tu auras des révélations, des conversations avec Dieu. Tu vas vraiment être dans une réalité que tu n'auras pas encore expérimentée jusqu'alors. Parce que notre Dieu est un Dieu surnaturel, un Dieu de miracles. Et je peux t'assurer que là, je vois, en fait, j'ai ma belle-sœur qui vient de donner sa vie à Christ et qui vit des choses extraordinaires. Même moi, ça me rappelle, tu vois, le Dieu que je sers et ça me donne encore plus envie d'être en sa présence pour pouvoir vous partager, en fait, ces choses-là. Hâte-toi de prier, même quand tu ne te sens pas de le faire. Vas-y. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, peu importe, c'est pas la durée, tu vois, c'est la qualité du moment qui est important. Quand tu te mets dans la prière, tu saches que Dieu est là, et l'assurance par ce verset que Dieu est avec toi, que Christ est avec toi, il t'entend, ok? Déclare des choses qui n'existent pas dans le monde naturel, mais qui existent dans le monde spirituel. Appelle ces choses à l'existence afin qu'elles se manifestent. Crois-le, c'est ta foi qui va vraiment déclencher la manifestation de la faveur de Dieu sur ta vie. Si on doit résumer, ton vieil homme est mort à la croix, il a été crucifié. Distingue bien les yeux spirituels des yeux charnels, donc la vie de l'esprit et la vie naturelle, j'aimerais dire. Et finalement, sache que Dieu est avec toi et que ses promesses sont à l'œuvre et qu'il faut juste que tu te les appropries. Ok ? Donc, je t'invite à méditer sur Galates 5, 22. Déclare dès maintenant que tu es la joie, tu es la patience, tu es la paix, tu es la fidélité, tu es la bonté. Vois comment Dieu voit et tu verras que la perception de ta vie changera. Tu mettras alors un autre filtre et tu rentreras dans une nouvelle dimension. Voilà, j'espère que ces mots t'encouragent et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sois béni.